Hello et bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle pas que de Marvel Champion, mais en ce moment, bah si, on fait que ça avec Merlin de parler de Marvel Champion. Salut Merlin. Salut à toi, capitaine. Merci d'être là pour cette vidéo où on va parler, évidemment, on va vous faire une petite review, on va essayer de faire une vidéo un petit peu courte pour vous dire ce qu'on a pensé, nous, de l'ère d'Apocalypse, qui est donc la dernière sortie en date de Marvel Champion. Oui, parce qu'on parle que de Marvel Champion, là où j'avais dit qu'on arrêterait de parler que de Marvel Champion, parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui arrivent bientôt, comme Altered. Ah bah oui, ah bah ça vous allez voir, vous allez en bouffer du Altered. Je vous préviens, vous allez en bouffer. Et il y a toujours les Star Wars Unlimited, etc. Il y a les vidéos qui sont bientôt. On a des breaking news pour Star Wars Unlimited avec mon ami Blacky aussi. Donc vous inquiétez pas, il va y avoir du contenu pour autre chose aussi que de Marvel Champion. Mais là, aujourd'hui, c'est donc le Marvel Champion. La condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous la connaissez. Le pouce, les machins, les abonnements, tout ce que vous voulez. J'ai pas besoin de revenir dessus. On est en route pour les 5000 followers. Alors, mon cher Merlin, on a sorti ici les deux héros Magic et Bishop de la boîte. On a les méchants, enfin en tout cas les 5 scénarios. Unus, les 4 cavaliers de la mort, le premier Apocalypse, le Fauve Noir et le dernier Apocalypse. Sentiment général autour de cette boîte. On va aller aussi évidemment un peu dans le détail, et de parler aussi des petits hiatus qu'on peut avoir. Alors quel est ton sentiment général autour de cette boîte pour savoir à la fin est-ce qu'il faut qu'on l'achète ou pas? Alors, première chose, c'est la dernière boîte mutant. Ils avaient annoncé 3 cycles autour des mutants. Ils ont fait leurs 3 cycles. On n'est pas, a priori, pas près de les revoir, si on les revoit un jour. Donc, pour ceux qui adoraient, ça se finit peut-être en apothéose ou pas, on verra les avis. N'hésitez pas à mettre les vôtres sous cette vidéo. Bien sûr, en commentaire. Et pour ceux qui en avaient jusque-là, bah maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Même si on nous a annoncé Diablo et Magneto à venir. Hein. Tout à fait, c'est la dernière boîte extension qui était accompagnée de 4 héros, en plus de ceux de la boîte de base, pour avoir 6 héros qui accompagnent ce scénario. Donc cette boîte, 2 héros sur lesquels on a fait des revues, qui sont quand même assez forts, assez fun. Et on a 5 scénarios qui sont dans la lignée de la boîte précédente, c'est-à-dire des scénarios qui donnent envie d'y revenir globalement, je trouve, même s'il y a quelques bémols sur certains d'entre eux, qui ont une certaine originalité, sans être complètement révolutionnaire pour autant, mais on n'est pas sur une boîte où on va jeter tous les scénars et où on va jamais y rejouer. Je pense à la fameuse boîte des convoitises galactiques. Mon Dieu. Pour lequel les scénarios ne sont pas joués. On a des scénarios qui sont pas trop complexes, un petit peu parfois, mais globalement pas trop complexes, pas trop difficiles. Donc une boîte qui est pas mal pour finir ce cycle de mon point de vue. Je rejoins ton avis. Effectivement, les 2 héros qui nous ont été proposés, Bishop, alors moi j'ai rejoué pas mal de fois là avec Bishop ces derniers temps. C'est vraiment pas mal, je pense qu'on a été plutôt sympa avec lui. Finalement, j'ai pris un petit peu plus de fun. Je pense que je remettrais, si je devais refaire une vidéo maintenant, je pense que je le upperais un tout petit peu en termes de fun, parce que finalement je me suis plutôt pas mal amusé avec lui, et puis il prend des coups dans la gueule. Je le trouve assez badass. Est-ce qu'il m'intéresse plus qu'un équivalent, je veux dire, que Cable peut-être, ou je le mettrais au même niveau. Enfin voilà, c'est un petit peu kiff-kiff. Et effectivement, Magic, qu'on a vu, qui est simplement dingo à jouer. Même si, à mon avis, ça reste un personnage très technique et il peut y avoir des petits points de règle sur lesquels, à des moments, il faudrait peut-être qu'on éclaircisse, peut-être qu'à l'occasion, il faudrait qu'on fasse une vidéo sur certains points de règle avec des personnages, comme évidemment son pouvoir est d'avoir un générateur de ressources sur le dessus de son deck, quelque part, puisqu'elle... parfois quand tu as une ressource sur le dessus de ta carte, c'est un petit peu... Sur le dessus de ton deck, pardon, c'est un petit peu con. Mais voilà, je pense qu'elle est un petit peu technique. Je me suis retrouvé parfois dans des
dans des petits moments, des petits setups où je me disais, attends, merde, est-ce que là, ça fonctionne comme ci, comme ça, est-ce que je peux... Parce que quand j'utilise la carte du dessus, est-ce que donc je remets celle du dessous, donc c'est celle du dessous maintenant qui compte pour que je puisse compter les points dessus. Voilà, il y a des petits moments où on s'y perd un peu, mais moi j'aime bien les personnages un petit peu torturés comme ça. Domino, vous savez que je l'adore. J'ai trouvé vraiment les 5 scénarios dans l'ensemble plutôt sympas, même s'il y a des moments je me suis fait des nœuds au cerveau sur, et là tu vas peut-être nous éclaircir sur les 4 cavaliers de la mort, avec un beau petit final qui vraiment, pour moi, vraiment en apothéose avec Apocalypse, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je trouve que c'est une boîte qui a plutôt de la gueule, qui a amené des trucs plutôt sympas, comme tu dis, rien de révolutionnaire totalement, une difficulté présente, modérée, mais quand même assez présente, il y a 2-3 challenges. En revanche, pour moi, le seul hiatus, c'est leur révolution autour des personnages des alliés qui vont faire des missions. Déjà, à la fin, tu vas te retrouver avec une table sur laquelle... Bon, on a une table sur laquelle on joue Terraforming Mars, donc a priori, on peut jouer Marvel Champion, mais ça agrandit encore ton setup. Et j'ai pas trouvé ça. Moi, j'ai trouvé que ça alourdissait un peu le jeu. Ça le ralentissait même quelque part, la mécanique. Est-ce que toi, les missions, c'est quelque chose qui t'a emballé ou pas ? Je trouve que le mode campagne, globalement, sur les boîtes mutants, fait pas envie. Ouais. Le dernier mode campagne qui m'a plu, c'était les sinistres motivations, Ouais. le Shield. Globalement, bon, là, les missions, finalement, ça rajoute juste de la complexité. C'est une C'est fausse ça. bonne idée. Ça t'oblige à la faire. Tu contrôles plus. Alors, pour les joueurs qui ont un style de jeu contrôle, dont je fais partie, bah, c'est pas gênant. C'est naturel. Et puis, on va juste rajouter quelques alliés qui servaient à rien ou qu'on ne jouait pas pour s'en occuper. Ouais. Hein, le fameux Venom. Je rappelle qu'on peut trouver la version corrigée sur le Discord avec un M. Voilà, bah, là tu joues en mission, c'est parfait. Il coûte moins cher à jouer, il est très efficace. Bon, et puis pour les joueurs agressivité, c'est extrêmement frustrant parce qu'il y a une grosse pénalité à la fin s'ils n'ont pas fait correctement les missions. Bah ouais. Donc non, une fausse bonne idée, ces missions. Ouais, c'est le seul truc que je trouve. Ils ont voulu faire une innovation comme les manigances annexes de joueurs là qui sont arrivés dans la précédente boîte, si je dis pas de bêtises. Mais en plus, le bénéfice est pas ouf. Enfin voilà, ça m'a pas. Je préfère à la limite de reprendre des trucs un peu de market où si tu as réussi à déjouer tel truc ou machin, bah, tu peux t'acheter, tu engranges des points qui te permettent d'acheter des cartes pour ta campagne et tout. Ça, j'aime bien le délire un peu d'upgrade parce que ça fait penser un petit peu à un mode de jeu RPG, je vais dire. Mais ça, les missions, c'est le seul truc. Et moi, toutes les personnes à qui j'en ai parlé qui ont joué à la boîte et qui ont fait la campagne, tout le monde a à peu près le même sentiment. C'est très bof. Voilà. Donc c'est pas forcément la bonne idée, comme tu dis, ouais. Oui. Bon. C'est pas forcément dramatique, on n'est pas obligé de jouer en mode campagne. Non, bien sûr. Pareil, ça gêne surtout les joueurs agressivité qui sont obligés de temporiser pour avoir le temps de faire la mission. Puis voilà. Après, sur les scénarios, alors on vous montre rapidement les méchants. S'il y a des tricks qui viennent de la part de Merlin, n'hésite pas à en donner, ou quel genre de personnage. Moi, je les ai tous butés avec... Alors, il y a eu des difficultés avec Domino, il faut bien avouer, parce que de toute façon, avec Domino, tout est difficile. Magic, honnêtement, ça s'est passé plutôt crème. Moi, j'ai plutôt bien aimé le concept du Nus, parce que j'ai trouvé que... J'aime, à des moments, quand ça devient trop complexe, les méchants, tu t'y perds. Tu sais plus où t'en es. Alors avant, après la phase des joueurs, avant, au début du... Et donc quand c'est trop comme ça, au bout d'un moment, tu commences un peu à craquer. Et j'ai trouvé une US plutôt sympa à jouer. En tout cas, c'est un scénario sur lequel je suis revenu plusieurs fois, qui m'a donné plutôt envie, moi, de mon côté. Assez simple. Moi, j'aime bien Unus, justement. Il y a un effet avec une manigance annexe qui vient de pool. Voilà, qui fait que si on choisit de la gérer, on n'est pas embêté. Si on choisit de pas la gérer,
ou qu'on ne peut pas la gérer, eh ben ça renforce le méchant et ses sbires. Moi, je trouve que c'est bien équilibré, je trouve que c'est sympa. Il y a peut-être un peu trop de tenaces si on n'a pas de personnage persan. Voilà, c'est ça. Donc il y a moyen qu'ils prennent des tenaces de mémoire. Mais c'est un scénario qu'on a envie de rejouer avec plaisir, qui est assez classique dans sa construction et qui est plaisant. Pas trop difficile, mais qui est plaisant et effectivement à faire avec un persan ou la capacité de pinguer. Les 4 cavaliers, t'en as pensé quoi? Une purge. Voilà. Je trouve ça... de se dire on va affronter 4 méchants différents à nouveau, c'est les 4 cavaliers, comme on a eu les Sinistres Six, Warzy, ça va être super. Et puis c'est les démolisseurs, encore plus pénibles à jouer puisque on va avoir 15 000 effets à appliquer, à se rappeler, à pas oublier. Donc non seulement c'est inintéressant comme les démolisseurs, mais en plus il y a des effets extrêmement compliqués à jouer. C'est pas forcément leur puissance, même si certains d'entre eux peuvent être pénibles. C'est surtout le fait qu'il faut se rappeler tout le temps les effets, changer dans les conditions. Il y a plein de cartes qui font changer le méchant actif. Oui, tu bouges beaucoup le jeton. Alors attends, tu as des cartes. Dernièrement, quand j'ai rejoué, c'était aussi... alors il s'active, mais tu passes au prochain. Mais alors attends, il s'est activé. Enfin, il y a des moments où j'étais encore perdu. Il y a toute cette histoire de... ils peuvent pas être défaits tant qu'il y a un autre méchant qui a au moins un point. Et... Oui, ça veut dire qu'il faut tous les tuer. Enfin, on peut les amener à 0, mais ils sont pas morts tant qu'on n'a pas tous tué. Voilà. Et donc, mais moi au début, je comprenais pas. Je me dis, mais je suis débile. Et je demande à Nella, je dis, mais explique-moi. Enfin, parce que moi, il y a des côtes. Enfin, je commençais à avoir quelques parties, mais je comprenais pas la logique. Je dis, mais attends, il s'active ou pas contre moi? Alors après, même s'il a 0 point. Et il y a un truc qui est pas clair. Là, pour le coup, c'est le seul scénar que je me dis. C'est pas facile à tenir ces histoires quand tu te fais attaquer, tu vois, par plusieurs persos à la fois. Je suis jamais sûr de cette mécanique-là. T'as pas été gêné par les 2 tours? C'est exactement la même chose. Tant que t'as pas tué les 2, ils s'activent à tour de rôle. Oui. C'est exactement la même chose, en fait. C'est pas écrit de la même manière, mais c'est exactement la même chose. Bah, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gêné, peut-être, où j'ai pas forcément fait référence à ça. Et mais oui, c'est pas forcément naturel parce que pour le coup, c'est le seul scénario qui est wordé comme ça. Et puis en plus, on se dit, mais on peut pas le vaincre, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à 0 ou pas. Donc oui, tu peux le mettre à 0, mais il est pas vaincu, même s'il a 0 point de vie, tant qu'ils le sont pas tous à 0. Voilà, moi c'est mon seul bémol, vraiment. Alors moi, c'est toutes les manips à faire sur le scénar, et puis celui qui a l'effet qui te fait perdre des améliorations, ouais. Enfin, ça casse la mécanique. Enfin, franchement, celui-là, je veux pas le rejouer moi. Ouais. C'est vraiment une purge. Et alors, le premier Apocalypse qui arrive en 3e scénario, qu'en penses-tu? Bah là, c'est une ressurgence d'Ella. Ouais. Puisqu'en fait, on va avoir des manigances annexes qu'on va devoir explorer, comme un cheminement. Donc, Ella, on cheminait à travers le royaume des morts pour aller jusqu'à elle. Là, on va cheminer jusqu'au trône d'Apocalypse pour le rendre vulnérable. Moi, j'aime bien le thème. Je trouve que c'est bien rendu. Ouais, mais ça, j'aime vraiment. J'aime bien l'effet et je trouve que l'équilibre mode standard, mode expert est plutôt bien réussi par rapport à la façon dont il commence. Il est d'une difficulté finalement. Il faisait peur parce qu'il fallait contrer, taper très fort. Mais finalement, tu vas contrer si tu tapes très fort, donc t'es pas forcément obligé de contrer si fort que ça. Donc moi, franchement, je trouve vraiment bien réussi. Moi j'ai beaucoup aimé, moi je l'ai fait 3 fois là ce scénar, rien que ce scénar, ça m'a vachement plu avec différents personnages, avec des réussites différentes aussi, mais le fait qu'il y ait un chemin, je sais pas, il y a un petit côté je trouve assez immersif que je trouve vraiment sympa, en tout cas dans ce premier Apocalypse, et on parlera celui de la fin après. Ouais, on a le chemin sur Magneto aussi, mais oui, Magneto, oui, il y avait le chemin aussi sur Magneto, ouais. Tout à fait, que j'adore. Moi, j'aime vraiment beaucoup.
Là, le Fauve Noir, c'est hyper simple. T'as l'environnement autour. T'as quand même des environnements assez casse-couilles. Et en fait, je me rends compte, l'air de rien, que c'est le scénario que j'ai le plus joué. Parce que je le trouve rapide à mettre en place. Quand j'ai envie de me faire une partie rapide, bah, c'est hyper simple. Il va y avoir, enfin un peu comme The Hood, il y a un moment, tu vas rentrer d'autres, des petites, presque des scénarios annexes, voilà. Et moi je l'aime bien. J'aime bien le perso, j'aime bien son design. Ça m'a été punitif quelques fois, mais quand j'ai envie de me faire une partie un peu rapide, je trouve que ça... Alors je gagne ou je perds rapidement, mais j'aime vraiment bien, et je trouve que c'est Lune Noire, Genosha et Terre Mystérieuse, ou Terre Ancienne, je sais plus. Terre Sauvage. Terre Sauvage, merci. Ouais. En français, je sais pas comment ils l'ont traduit, les Savage Land. Et moi j'ai bien aimé. Alors moi j'aime beaucoup, mon groupe l'a beaucoup joué à la sortie de la boîte, il le proposait systématiquement. J'ai vu des gens qui disaient que c'était hyper facile, d'autres que c'était hyper dur. J'ai eu un peu de mal à porter un jugement, je joue en expert quasiment exclusivement. Par contre, suivant le set modulaire qu'on a, le scénar change. Il y en a qui peuvent être beaucoup plus rudes, et il y en a qui peuvent être beaucoup plus rudes en fonction de son perso. Donc clairement, le set modulaire va changer le scénar, ce qui le rend en plus intéressant en termes de rejouabilité. Carrément. On va pas avoir le même sentiment. Et moi, je l'aime beaucoup moi, je me suis retrouvé vraiment avec plaisir. Je me suis retrouvé avec les 3 sets, avec les 3 environnements qui ont tourné, machin, et en fait, tu builds un truc, et en fait, t'es obligé un petit peu de changer, et je le trouve assez challengeant. Et en même temps, c'est rapide à mettre en place, j'ai trouvé la mécanique simple, et bam, 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 je trouve ça vraiment sympa. Ouais, c'est limpide, il n'y a pas d'effets, 30 000 effets, et vraiment, c'est vraiment sympa. Et enfin... Apocalypse, mais en version Ensabanur, on rappelle, c'est le premier mutant, le tout premier mutant de l'histoire qui est Ensabanur, c'est un Égyptien, voilà. Et il a plusieurs versions, j'essaie de les agrandir. Voilà, donc là on a un méchant qui change de forme, façon Ant-Man. J'adore. C'est rude, c'est une méchante de fin. Il y a pas mal d'effets, puisqu'il y a des effets de changement de forme, donc niveau effet de jeu, c'est un petit peu compliqué quand même à gérer, il faut reconnaître que ça peut être un petit peu pénible. Il y a un peu de manip, faut être hyper attentif. Il est fort sans être imbattable. Je trouve que c'est original d'avoir un méchant qui change de forme, donc moi j'adore. Ça c'est sympa. Et il a 24 points de vie. Ouais, oui, il est solide. Et d'ailleurs, il peut effectivement être robuste de mémoire dans une. En dernière version, il est robuste. Voilà, donc voilà, le fait qu'il y ait des effets assez différents, on maîtrise pas quand est-ce qu'il va changer de forme, donc ça génère une forme d'aléatoire qui est partiellement maîtrisable quand il y a les manigances annexes. Ouais. Un peu moins quand il y a les événements, mais il y a une certaine capacité de maîtrise. Et il est sympa, à jouer. Faut pas être fatigué, donc celui-là, faut pas le. Non. Et puis il peut être très punitif. Oui, ça reste un méchant de fin de boîte, c'est logique. Oui, non, mais c'est logique, bien sûr. Mais je l'ai trouvé plus dur que Magneto, par exemple. Moi, j'ai trouvé plus dur que Magneto. Ouais, je trouve plus facile que Magneto, ou à peu près au même niveau. D'accord. Ouais, moi, je le mettrais plutôt au niveau d'Arcane Rouge. Ah oui. Oui. Mais moi, en fait, cette mécanique que lui aussi change de forme comme toi, qui peut passer en alter ego et machin, vraiment, j'ai adoré. Il faut que je le joue. Il faut que je joue Ant-Man contre lui. Ça me ferait très plaisir. Alors nous, on a fait une partie à 3 où on avait Ant-Man, comment il s'appelle, Scott ? Non, ouais, Scott Lang. Scott Lang. On avait Wasp, Nadia. Et on avait Wasp, Hank Pym en fan-made. Génial. Et donc les trois pouvaient changer de forme, de côté héros également. Et donc ça changeait de forme dans tous les sens. Très très fun. Voilà. Alors notre sentiment général, est-ce qu'on achète ou pas cette boîte ? Bon bah nous de toute façon, clairement, on l'a acheté.
Est-ce qu'on la conseille? Moi, oui. Bien sûr que je la conseille. Est-ce que je la conseille à n'importe quelle personne? Non. Je la conseille quand même à des joueurs qui seraient déjà un peu expérimentés. Bien évidemment, vous connaissez un peu notre avis. Enfin, je crois qu'on partage le même avec Merlin. À quelques exceptions près, les extensions sont pas trop mal foutues dans ce qui est suivi. Mais dans toute la phase, par exemple, des X-Men, est-ce que, d'après toi, c'est la meilleure boîte X-Men? Si on devait choisir, si on doit dire à quelqu'un, achète une boîte X-Men, enfin, t'as le pognon pour une seule boîte. Clairement, je conseillerais pas la première. Les scénars sont très complexes, parfois pénibles pour certains d'entre eux. Donc je ne conseillerais pas la première. Et donc du coup, il reste les deux autres, la boîte X-Force ou la boîte X-Men. Les deux ont des personnages un peu complexes parce que Cable, avec les manigances annexes de joueurs, c'est quand même complexe. Ouais. Donc on va avoir des personnages qui vont être complexes. Mais j'hésite très fortement entre les deux boîtes. J'ai un peu de mal à en mettre l'une devant l'autre. Les deux héros sont sympas dans les deux boîtes. Les scénarios, on en a 3-4 qui sont sympas dans cette boîte-là. Dans l'autre, on en a bien, peut-être pas 4, mais 3 sympas aussi. Donc là, on a quand même 2 scénarios qui sont assez simples à manipuler. Apocalypse, c'est pas finalement le premier Apocalypse, c'est assez simple aussi. Oubliez les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je pense que je conseillerais plutôt d'ailleurs cette boîte, malgré tout, pour commencer. Et la et Cable en mutant, si vous voulez choisir dans les boîtes mutants, je conseillerais plutôt celle-là. Après la boîte X-Force et la première boîte X-Men en troisième. D'accord. Moi, j'aurais plutôt mis X-Force d'abord, celle-ci après. Alors, encore une fois, c'est des goûts, mais je trouve que voilà, un personnage comme Magik est quand même un personnage rude à maîtriser. Mais j'aime bien, mais je trouve que c'est quand même une boîte qui demande à être avoir un petit peu d'expertise. Voilà, ça m'étonnerait bien sûr que lorsque tu achètes ta boîte de base et que tu veux t'acheter ta première extension, je vois pas les gens acheter ça directement. La plupart du temps, c'est vrai qu'on leur conseille malgré tout d'aller sur le Crâne Rouge tout de suite derrière, qui a permis de EP. Puis on a vu qu'il y a certaines choses qui ont EP comme ça. Il y a des boîtes, bien évidemment, si on veut les skipper, parce que tout ça, ça coûte du pognon, les amis. Ça coûte de l'argent, et on n'a pas tous forcément 60 balles à mettre, 50 ou 60 balles à mettre sans arrêt dans des sorties comme celle-ci. Mais en tout cas, je pense qu'on est d'accord pour se dire que c'est une boîte qu'on vous conseille. Disons que pour les fans de mutants, ça peut être intéressant d'acheter cette boîte-là. Plus pour les scénarios que pour les héros. Les héros, effectivement, sont un peu plus rudes à prendre en main pour des débutants. Mais les scénarios, eux, par contre, sont sympas pour des débutants. Ouais. Unus ou Dark Beast se joue très bien pour des débutants, même Apocalypse au final. Donc bien sûr. voilà, donc pour les scénarios, si je raisonne boîte, pas que héros, mais en prenant en compte les scénarios, je pense que les scénarios de la deuxième boîte mutant, avec Magneto en particulier, sont un peu plus rudes à appréhender. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les scénarios que vous avez ici dans l'ère d'Apocalypse, c'est 10 fois plus plaisant que le film. Que le film des X-Men sur Apocalypse, qui était une purge sans nom en ce qui me concerne. Et là, au moins, vous pouvez refaire les scénarios si vous voulez skipper l'émission. Skipper l'émission. En tout cas, vous aurez de toute façon de quoi vous amuser autour de ça. Voilà. Il y avait un intérêt dans le film, il y avait Psylocke. Ouais. Pour en faire ce qu'ils en ont fait, je suis pas sûr. Je suis même pas sûr. Mais on en parlera sur un Twitch prochainement si tu veux. On refera des tier list films X-Men. Je suis pas sûr qu'Apocalypse soit dans le S-tier. Je ne pense pas non plus. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous avez acheté cette boîte, si vous l'avez déjà poncée plusieurs fois, si oui, avec quel personnage, quel deck, et puis est-ce que les missions vous ont plu, est-ce que ça, comme nous, on a trouvé que c'était, est-ce que vous avez trouvé comme nous que c'était une complication pas très très nécessaire. Voilà, dites-nous tout ça en commentaire. Merci Merlin, encore une fois, de ton expertise et du temps passé pour faire ces vidéos.
Ben, merci à toi et puis, merci à vous tous qui nous écoutez, nous regardez, Qui nous soutenait et de nous plus en soutenez, plus. manifestez un intérêt pour Marvel Champions. Eh oui, bien sûr. Évidemment, n'hésitez pas, hein, bien sûr, vous venez sur le Discord pour venir rencontrer cette légende qu'est Merlin, qui nous fait en permanence des fan-made entre 2h et 3h du matin, qui sont à chaque fois canonissimes. Voilà, merci encore à toi pour tout ce que tu apportes à chaque fois à cette merveilleuse émission. Et puis on se retrouve tout bientôt, Merlin. On se retrouve tout bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ciao, Marvelous.